Approche, approche, viens t'asseoir sous le baobab. Je vais te raconter une histoire d'il y a très très longtemps, quand les hommes n'existaient pas encore sur la planète, sur la Terre. Il y avait, à ce moment-là, que des animaux qui peuplaient la Terre. Il y avait tous les animaux de la savane que tu connais. Les lions, les antilopes, les éléphants, les zèbres, les hyènes et les hérissons. Il y avait aussi des petits génies, des petits nains qui appréciaient tout particulièrement le hérisson. Aussi, ils avaient confié la seule rivière de la terre à ce petit hérisson. Le chef de tous les génies s'était penché à l'oreille du hérisson et lui avait dit ceci. « Écoute, tu es responsable de la rivière, c'est toi qui vas t'en occuper. Quand les animaux auront besoin de boire, ils viendront te trouver et te demanderont la permission. Toi, bien sûr, tu leur diras oui, puisque du moment qu'ils ont demandé, ils pourront boire. Et ainsi, chacun n'aura jamais soif. » C'est ce que firent les animaux. Et le matin, au soleil levant, on voyait arriver les éléphants, on voyait arriver les girafes et les zèbres, les uns derrière les autres en file indienne, pour s'abreuver dans la grande rivière, large, profonde et aux eaux claires. Le soir, on les voyait également, et ils venaient pour boire quelques gorgées et passer ainsi une nuit paisible. Jambo, jambo bwana, habari gani? Mzuri sana. Wageni wakaribishwa, Kenya yetu hakuna matata. Jambo, jambo bwana, habari gani? Mzuri sana. Wageni wakaribishwa, Kenya yetu hakuna matata. Jambo, jambo bwana, habari gani? Mzuri sana. Wageni wakaribishwa, Kenya yetu hakuna matata. Jambo, jambo bwana, habari gani? Mzuri sana. Wageni wakaribishwa, Kenya yetu hakuna matata. Hakuna matata. Hakuna matata. Hakuna matata. Hakuna matata. Un jour, l'éléphant, qui arrivait tranquillement, soupira et dit en s'étirant et en secouant la trompe. « Moi, j'en ai assez de demander la permission à ce petit rien de hérisson. Comment se fait-il que je doive demander la permission à ce minuscule petit animal de rien du tout? Moi, je suis le plus gros animal de la savane, alors je dois pouvoir voir quand bon me semble. » Les autres animaux n'étaient pas contents du tout. « Tu sais, je crois qu'il vaut mieux demander la permission au hérisson, parce que tu sais ce qu'il a dit? Il a dit que si on ne demandait pas la permission, la rivière disparaîtrait. »« Oh, qu'importe, moi
je n'ai plus du tout envie de demander la permission. Je boirai quand ça me plaira. » « Mais tu sais, » lui répétèrent encore les autres animaux, « il n'a jamais refusé à personne. À ta place, je continuerai de demander la permission. » « Eh bien non !» Et il partit en trottant d'un pas décidé et en barrissant à toute force. Il s'approcha de la rivière, il but longuement, et en effet, il n'y eut plus de rivière du tout à partir de ce moment-là. Il avait tout bu, et la rivière avait disparu, elle était à sec. Le petit hérisson, lorsqu'il s'aperçut qu'il n'y avait plus de rivière du tout dans la savane, commença à être très inquiet, et puis son inquiétude tourna à la colère. « Ça alors ! Qui a bu toute l'eau de la rivière sans me demander la permission ?» Les autres animaux se regardèrent, l'œil en coin, et finirent par avouer que c'est l'éléphant. C'est l'éléphant. Et ils répondirent tous en chœur, « Mais oui, c'est l'éléphant. Il en avait assez de demander la permission et il a bu toute l'eau de la rivière, si bien que la rivière a disparu. On le lui avait pourtant déconseillé de boire sans demander. » « Ah ah, c'est comme ça, » fit le petit hérisson, fou de colère. « On ne respecte pas ce que m'a demandé le génie de la rivière. Eh bien, je vais aller le trouver, moi, l'éléphant, et il va voir ce qu'il va voir. » « Comment ça, il va voir ce qu'il va voir ? Eh bien, moi, le tout petit hérisson, qui pourtant n'est pas méchant du tout, malgré ses piquants, je vais me battre contre cet éléphant, et il me rendra ma rivière. » « Ah ah, mon éléphant, mon gros éléphant, si jamais je te rencontre, éléphant, tu vas voir, je me battrai avec toi et je te ferai rendre ma rivière. Parole de hérisson !» Et le hérisson partit à la recherche de l'éléphant. Il trottait, il trottinait, tournant à droite, tournant à gauche, contournant les buissons épineux, contournant les baobabs, et il cherchait en se dressant aussi sur ses petites pattes de derrière pour mieux voir en mettant son autre patte en visière. Et là, à la fin du jour, il finit par apercevoir l'éléphant qui sommeillait paisiblement, tranquillement, au pied d'un arbre qui dispensait une ombre bien agréable par cette chaleur et cette sécheresse. « Alors, c'est donc toi, l'éléphant, hein, qui as bu toute mon eau, toute ma petite rivière à moi, hein, c'est toi ?» Le hérisson était très en colère. « Oui, c'est moi, » fit l'éléphant, en soupirant et en bougonnant. « Et qu'est-ce que tu me veux ? » ?»« Eh bien, moi, je veux me battre avec toi. »« Ha, 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 me battre avec toi. Mais tu te moques.
Tu plaisantes, je vais t'écraser comme une vulgaire poussière. Tu n'en feras rien, tu seras vaincu, réduit en purée. Alors, ne viens pas m'embêter. T'es complètement fou, mon pauvre petit hérisson de rien du tout. Et en réponse, le hérisson s'approcha de l'éléphant et commença à lui donner des petits coups de patte qui agacèrent l'éléphant de plus en plus, si bien que l'éléphant se mit en colère lui aussi. Il se secoua, il se redressa, il bougea ses larges oreilles et puis commença à remuer sa trompe en direction du hérisson pour l'impressionner et le faire fuir. Et c'est à ce moment-là que le petit hérisson s'introduisit dans la trompe de l'éléphant et tous ces piquants se mirent à s'écarter, à se loger dans la trompe de l'éléphant. Il enfonça bien fort, bien vigoureusement tous les piquants et le pauvre hérisson, qui avait très peur malgré tout, fut un peu surpris d'entendre l'éléphant hurler de douleur à cause de ses petites épines. Et les animaux de la savane, en entendant ces cris impressionnants, terrifiants, se précipitèrent autour de l'éléphant et du hérisson. « Bien alors, mais qu'est-ce qui lui arrive à notre ami l'éléphant ?»« Eh bien, j'ai mis mes piquants dans sa trompe, parce qu'il a volé l'eau de la rivière. » Et tous les animaux, voyant le chagrin et la douleur de l'éléphant, supplièrent le petit hérisson de sortir ses piquants de la trompe de l'animal. Et le petit hérisson n'était pas méchant dans le fond, il avait bon cœur. Il retira ses piquants, en effet, et l'éléphant demanda pardon. Et juste au moment où l'éléphant demandait pardon, on vit au loin un long ruban bleu apparaître dans la savane, large, de plus en plus large, de plus en plus profond, qui apportait fraîcheur, douceur et vent. Comme il faisait bon respirer, il y avait à nouveau de l'eau, il y avait à nouveau la rivière. Tous les animaux unirent leurs forces et leur savoir pour soigner l'éléphant. Et c'est depuis ce jour que l'éléphant, malgré sa force, ne s'attaque jamais à des animaux plus petits que lui. Baba tula sana tuluba buzobuya ekuseni tula baba tula sana tuluba buzobuya ekuseni kukhoni Baba, Zimkhanyisela indlela ezi
rappelleras bien de ce conte. Et tu sauras, toi aussi, que l'éléphant n'est peut-être pas méchant, il est sûrement pas méchant, et le hérisson non plus. Il faut simplement bien demander la permission pour qu'il y ait toujours de l'eau dans la savane.